Bonjour à vous tous. Eh bien, pour ce vendredi, j'avais envie de vous proposer... excusez-moi, je suis d'une impolitesse. Je suis impolie, totale. Comment allez-vous? Voilà. J'espère que vous vous portez bien. Ouf! Sauvé par le gong. Je suis désolée, je suis déjà embarquée dans ma guidance intemporelle. Alors voilà. Bon, soit. Donc j'espère que vous êtes en forme. Alors pour ce vendredi, j'avais envie de vous proposer une petite guidance intemporelle, soit des anges ou des fées. Donc, en direct, voilà, je prends la carte des fées devant vous, la voilà, et ensuite la carte des anges. Hop, la voilà. J'espère que vous n'avez rien vu pour le suspense. Allez, je vous les présente. Si vous voulez, faites une pause sur la vidéo. Soit vous prenez le tas. Enfin, cette carte-ci qui représente les fées. Voilà. Ou celle-ci qui représente les anges. Faites une pause si vous avez besoin de réfléchir. Et si pas, voilà, pardon, je mets la carte des anges sur le côté et je commence le tirage avec les fées qui nous disent, vous qui avez choisi les petites fées, à qui devez-vous pardonner? Ah, voilà votre petit message de la part des fées. Il est temps de vous libérer. Voilà, il est temps de libérer votre colère, votre... je dois même dire haine, me dit-on. Voilà, c'est assez fort pour certains. Vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de vous-même déjà, premièrement, peut-être êtes-vous en colère contre vous-même, vous sentez plein de culpabilité, vous avez agi d'une manière que vous n'auriez pas voulu, mais trop tard c'est fait, vous en voulez à quelqu'un, vous êtes en colère vis-à-vis d'une situation, enfin voilà, il est temps de libérer votre colère. Déjà, parce que ça vous bloque, voilà. Vous êtes dans de très mauvaises énergies et ça ne vous fait absolument pas avancer. Et surtout, ça pollue votre mental à ruminer tout le temps les mêmes choses. Alors voilà, il est temps de vous libérer de votre colère, des rancœurs que vous pouvez avoir par rapport à la vie, par rapport aux personnes, à certaines personnes, par rapport à des situations, par rapport à vous-même. Voilà. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est passé. Donc on ne peut plus rien changer. C'est fait, c'est fait. L'important maintenant, c'est de retenir justement ces bonnes leçons, de ne plus les reproduire et d'aller de l'avant. Voilà. Si vous avez agi comme ça, c'est que ça devait aller comme ça. C'est que ça vous a appris. Le bonheur dans l'histoire, vous savez bien que j'adore le bonheur, c'est de se dire que ça vous a appris quelque chose. Voilà. Ça vous a fait découvrir une facette de vous-même, ça vous a fait découvrir une facette d'autres personnes, une facette d'une situation. Ça vous a fait découvrir quelque chose et voilà. Et on apprend tous les jours. Même si on apprend par rapport au mauvais, si je peux dire, eh bien on apprend quand même. Voilà. Chaque jour, on évolue. C'est tout. C'est bien. C'est très très bien. Allez alors, puisqu'on doit pardonner. Quelle va être ma suite? On doit être dans le pardon. Donc, je vais aller dans les énergies pour voir pourquoi. Non, si. Oui, désolé aujourd'hui. Hein. Le capillaire, c'est pas ça. Quand on n'a plus de lac, quand on n'a plus de gel, quand on n'a plus rien pour se coiffer, ben on fait ce qu'on peut. Voilà. Le principal, ils sont propres. Allez, je rigole. Je rigole pour ne pas faire de cette guidance trop lourde. Environnement extérieur nocif. Alors, si vous avez écouté la guidance pour ce week-end, eh bien, c'est que vous devez la réécouter, vous qui avez choisi les fées, parce que, voilà, vous êtes entouré de personnes qui vous mettent en colère, qui vous ont fait des choses qui ne vous plaisent pas, qui peut-être vous ont fait agir, vous, d'une manière dont vous ne vouliez pas. Donc voilà, c'est ça. Regardez bien l'extérieur, s'il vous plaît, et remédiez à ça. Je l'avais dit ce week-end, il y a un grand nettoyage à faire, et voilà. En tout cas, pour vous,
c'est exactement... Oh, mais ça tombe tout seul. Hein. C'est exactement le message que les fées ont pour vous. Arrêtez de vous embarrasser ou de faire semblant ou de vous sentir obligé d'être entouré par certaines personnes parce que ce sont des amis de longue date, parce que ce sont des gens de la famille, parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce que ce sont des collègues. Si on peut faire autrement, essayez s'il vous plaît de trouver une autre manière et surtout, on me l'a dit ce matin dans l'oreille, apprendre à dire non. Non, je ne veux plus de ces énergies basses. Non, je ne veux plus de ta colère, je ne veux plus de ta jalousie, parce que moi-même, vous voyez, à force de prendre le négatif des autres, on en devient négatif. C'est ça votre nettoyage émotionnel. Voilà, prenez de la distance. Voilà, faites un travail pour prendre de la distance, pour de nouveau vous retrouver dans vos rêves. Et l'amour et la passion, c'est ça. Et surtout, j'ai envie de vous dire qu'il est temps maintenant de prendre des distances par rapport à une activité. Le travail, c'est de l'activité. L'activité en général. L'activité, c'est une action que l'on a avec une situation, avec un travail, avec des personnes, etc. Il est temps pour vous de prendre des distances par rapport à des activités. C'est compliqué. J'ai le mot en tête et j'ai du mal à m'exprimer. Par rapport à des groupes d'amis, par rapport à des... oui, à des activités que vous avez dans votre vie. Aller au travail, c'est une activité, voir des amis, on s'entend bien, hein, je ne vais pas répéter chaque fois, le corona, nanana, mais excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà. Il est temps de couper court avec des activités, des choses que vous faites et qui ne vous plaisent pas. Voilà, j'ai trouvé le mot. Il est temps de couper court avec des choses ou des personnes que vous voyez et qui ne vous conviennent plus. Basta, fini, terminé. Allez, on passe à autre chose. S'il vous plaît. Pourquoi ? Pour vous retrouver dans vos rêves. Dans vos rêves, ça veut dire dans votre vie rêvée, où on ne se fait plus chier avec des choses qui ne nous conviennent pas. S'il vous plaît. Parfois, il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie, on peut tout changer. Mais il y a des choses qui prennent plus de temps, c'est certain. Mais ici, j'ai l'impression que ce sont des choses, voilà, vous avez donné, c'est bon, vous avez donné. Allez, on passe à autre chose. Parce qu'en plus, voilà, c'est pour votre cœur que vous le faites. Il y a de l'amour là-dedans. Donc, s'il vous plaît, c'est par amour pour vous-même que vous faites ce nettoyage. Pour votre cœur. Oh, on m'a peut-être plus entendu parce que j'ai mis ma main sur le micro. Voilà. Par amour pour vous-même, s'il vous plaît. Pour être de nouveau dans cette vie tranquille. Vous savez, cette vie de rêve où on a une paix intérieure avec soi et avec les autres. Voilà le message pour vous de la part des fées. C'est ça. C'est du grand nettoyage. Vraiment. Et de lâcher prise aussi. De lâcher prise, bien sûr. Et ne culpabilisez pas surtout. Vous en avez besoin, vous en avez assez de ces personnes ou de cette situation. Quel va être votre message de lâcher prise? Eh bien, le voilà, merci. Aucun ballon ne monte plus haut que notre bras si on n'accepte pas de le lâcher. Voilà. Lâchez, coupez, comme j'ai dit dans la vidéo d'hier. Comme quoi les énergies sont encore là. Hein. Coupez ce fil qui vous retient à une situation ou à des personnes qui ne vous conviennent plus. Fermez les yeux, mettez les mains sur votre cœur, imaginez une grande paire de ciseaux et puis vous faites tchic. Voilà. Libérez. Et là, on se sent libéré, on se sent plus léger. On n'a plus ce poids sur nous. Voilà. Vous voyez un peu le petit message. Je trouve ça génial, franchement. Et ça va vous amener à quoi? Cela, je vais terminer avec un petit message de prospérité qui vient de se retourner pour vous. Ma vie coule dans la lumière divine.
Ma vie est en harmonie. Ma vie de rêve. Ma vie est en harmonie. Vous voyez? Retrouvez la tranquillité de l'esprit. C'est tout simplement ce que vous allez vous offrir. C'est tout simplement le plaisir que vous allez vous offrir. Ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et je vais quand même terminer par un petit message des artisans de lumière pour mettre du soleil là-dessus, pour mettre le soleil, le bonheur là-dessus. Franchement, je sais que ce n'est pas facile de couper, je le sais, ou de dire exactement ce que l'on pense de manière simple et correcte. Hein. On n'est pas là pour faire la guerre, hein, bien sûr. Mais vous avez besoin de retrouver un environnement sain pour avoir la paix intérieure. La guerrière, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? J'étais justement en train de vous dire, on n'est pas là pour faire la guerre, la guerrière, merci les anges. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Eh bien voilà la question que vous pouvez vous poser. Si vous n'aviez pas peur de dire à telle ou telle personne, écoute, j'en ai marre de ton comportement, j'en ai, voilà. Et si vous n'aviez pas peur de couper avec une situation parce qu'elle ne vous convient plus, que feriez-vous? Commencez déjà par vous poser, j'adore vraiment. C'est, allez, dissertation. Tout ça c'est copié à sa feuille, dissertation, vous avez 3 heures. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur, justement dans ces circonstances? Bien écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, voyez vos réponses et faites en sorte que. Voilà pour vous qui avez choisi. Les petites fées, cool, c'est un très beau tirage dans la continuité de notre week-end en fait. Hein. Très bien. C'est tout à fait raccord. Je suis trop contente. Merci beaucoup les guides pour leur confiance. Alors, et merci à vous surtout, pardon, plein de paillettes magiques pour vous. Très bon week-end. Pour vous qui avez choisi le message des anges, enracinement. Il est temps de prendre place dans quelque chose. Il est temps de s'installer. Il est temps d'être en raccord avec la nature, avec la terre, c'est-à-dire d'être bien ancré, s'il vous plaît. Il est temps de vous poser, voilà. Dans l'absolu, il est temps de vous poser. C'est le message, comment? C'est le message qu'on vous donne. L'enracinement, voilà. De vous poser et surtout de faire confiance. De faire confiance en la vie, en votre cœur et dans l'intuition. Voilà. C'est très marrant parce que par rapport à la guidance de ce week-end, je ne sais pas pour vous qui avez écouté les fées et maintenant les anges, eh bien les deux guidances se regroupent en fait. Parce que je vous ai d'abord parlé du nettoyage et ici maintenant je vous parle du cœur et de l'intuition. Donc d'être bien ancré au sol pour pouvoir maintenant se libérer et écouter son cœur et son intuition, laisser libre cours à cela. Voilà. Et c'est très comique parce que merci les guides, on est en plein dans la continuité. Peut-être que vous aviez besoin de savoir si vous étiez plus dans la partie nettoyage ou dans la partie spirituelle du tirage. Voilà. Eh bien, puisque on nous demande de s'enraciner, de se reconnecter à notre intuition, je vais commencer par un petit message de vous pour vous. Oh, c'est trop chouette. Je suis trop contente. Vraiment. Oh là là. 2 messages. Allez, c'est parti. 3 messages. Ouh, c'est beaucoup. Mais si c'est là, c'est là. On ne peut voir la lumière sans l'ombre. On ne peut percevoir le silence sans le bruit. On ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Eh bien voilà. On vous demande de vous poser maintenant, de vous enraciner. Donc, vous avez expérimenté plein de choses, vous avez été voir un peu à gauche, à droite, etc. Et bien maintenant, avec les expériences que vous avez retenues de la vie, eh bien vous savez où vous poser maintenant. Vous savez faire le pour et le contre, vous savez aller vers ce qui vous convient et laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. Très beau message aussi. Hein. S'aimer au-delà d'une chance, un investissement. Ah oui, pardon, j'avais oublié de vous dire, dualité. Donc, c'est bien le choix dont je vous parlais. S'aimer au-delà d'une chance, un investissement.
L'amour est une chose merveilleuse, miraculeuse, mais qui a ceci de commun avec le feu. Il faut l'entretenir et l'alimenter. Voilà, on est encore un peu dans le choix. Quand je parlais de vous reconnecter à votre cœur, qui est quand même votre cœur, qui représente l'amour, voilà. Donc, vous avez écouté votre cœur par moment, vous ne l'avez pas écouté, vous êtes toujours entre les deux. Une fois vous le suivez, une fois vous ne le suivez pas. Et de nouveau, avec l'enracinement, cette fois-ci, on vous demande vraiment de faire votre choix, parce qu'il faut l'entretenir et l'alimenter. S'il vous plaît. Parfois, vous écoutez votre cœur et vous dites « Mon Dieu, mais oui, j'écoute mon cœur, c'est ça qu'il me faut. » Et puis, il y a l'ego qui revient là sur l'épaule. Hein. Tu es sûr? Et qui est en train de dire « Tu te tracasses. » Alors l'ego, j'écoute mon cœur. Voilà, c'est encore une question de choix. Et puis, la troisième, sois libre. Vouloir être libre, c'est vouloir être soi. Et à partir du moment où on décide de poser ses valises dans ce qui nous convient en écoutant notre cœur, eh bien, ça, c'est accueillir notre moi profond, notre soi, votre soi, la personne que vous êtes. Très beau message. Très, très beau message. Oh, j'adore. Je le reprends parce que je n'avais rien demandé. Équilibre et trahison. Donc, arrêtez de vous trahir maintenant. Parce que vous passez un peu du coq à l'âne tout le temps. Hein. Vous ne savez pas très bien où vous poser. Maintenant, si vous le savez. Vous savez au fond de vous-même, dans votre cœur, ce dont vous avez besoin maintenant dans votre vie. Il suffit juste, de s'enraciner. Waouh! Allez, petit message du manuscrit. En fait, les deux messages sont, oh là là, très beaux. Waouh! Et je trouve que c'est une belle continuité aussi, parce qu'en fait, en faisant ce nettoyage dans le premier, je sais bien, vous n'avez peut-être pas choisi le premier, mais je fais un petit rapport, justement, par rapport à la guidance complète du week-end. Eh bien, ça c'est la suite, en fait. Une fois qu'on a balayé, nettoyé, on peut s'enraciner. Oh oui, c'est comme si vous frottiez le sol, posez bien vos pieds à terre, vous dites, ça y est, je suis à ma place. C'est ça que je veux dans ma vie. En plus, vous avez la protection dans vos choix. Ah, il y a danger. Pourquoi? Danger pour votre santé. Voilà. Et après, on fait la fête. Vous avez la protection. Et on vous dit danger pour votre santé. Pourquoi? Parce que je pense qu'énergétiquement parlant, vous en avez un peu marre de passer de gauche à droite, de bas en haut, de faire ci, de faire ça. Vous êtes fatigué pour ça. Et que donc maintenant, il est vraiment temps de faire vos bons choix pour vous et de pouvoir enfin marcher le chemin, le vôtre surtout, celui de votre cœur et de votre intuition, pour votre santé physique et mentale. Hein. Après, on a la fête, donc ça veut dire que c'est un grand oui. Après, on est dans la célébration après. Quand vous aurez fait ce choix d'enracinement, certain, sous la protection de là-haut, vous allez célébrer. Oh, ça y est, je suis là où j'ai envie d'être. Et ça, c'est la fête. Hein. Et moi, je dis fiesta, hein. Franchement, c'est la fête. Et en parlant de fête, je regarde un peu. Quel gentil message je pourrais vous amener en parlant de fête. Des petites étoiles magiques. Quel va être le message des petites étoiles magiques? Et après, je prendrai une pensée positive parce que c'est la fête. Bon. Quel est le premier qui est tombé? Je ne sais plus. Alors, je fais confiance aux anges. Et je me dis que si dans les 4, il y en avait un qui doit passer, il reviendra. C'est la fête, ça me fait penser à La Belle et la Bête. La passion, cool. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion pour vous-même. On a eu cette carte il n'y a pas longtemps. Voilà. Et si vous décidez maintenant d'entreprendre le fait de bien vous ancrer pour être à votre place, eh bien faites-le avec passion. En tout cas, dirigez-vous vers quelque chose qui vous met en joie, quelque chose que vous faites avec le cœur. Vous avez assez expérimenté. Vous savez ce qui vous convient maintenant. Allez, je vais terminer avec une pensée positive
pour le fait d'avoir la fête. Ça parle, hein. Deux pour vous. Alors, vous ne devez pas toujours avoir un plan. Parfois, vous devez simplement respirer, faire confiance, vous détacher et voir ce qui arrive. Voilà. Posez-vous. Et les choses, avec passion, arriveront. Et faites confiance. Confiance, s'il vous plaît. Parfois, le courage, j'allais dire la courgette. Alors là, pourquoi? Je n'en sais rien du tout. Je suis désolée. Ah, dans mon dictionnaire, parfois le courage est cette petite voix calme à la fin de la journée qui vous dit « Je vais essayer à nouveau demain. » Voilà. Chaque jour suffit sa peine. Voilà. Et le courage ici maintenant, c'est de trouver votre enracinement. Donnez-vous le temps aussi. Hein. Ne vous dites pas à partir de demain « Allez, je m'enracine. » Laissez-vous. Vous connaissez vos passions. Allez-y. Calmement aussi, hein, pour être vraiment dans ce que vous désirez pleinement dans votre vie, s'il vous plaît. Voilà. J'espère que ce message des anges vous aura parlé. Je vous envoie plein de paillettes magiques et on se retrouve très vite pour la guidance de la semaine prochaine. Et je vous souhaite à tous un merveilleux week-end. Merci beaucoup à vous.